La prison, un univers inquiétant et inconnu pour la plupart d'entre nous. William Martinet, député, exerce ce jour-là son droit de visite à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, située dans sa circonscription des Yvelines. Seule possibilité pour nous de découvrir ce lieu sans autorisation préalable. C'est le fait que vous soyez avec moi qui vous donne accès à ce lieu. Déjà visité il y a un an, cet établissement pénitentiaire mis en service en 1980 a été épinglé pour des conditions de détention jugées indignes. Je reviens pour vérifier si l'administration pénitentiaire a pris des mesures pour régler ces problèmes et faire que les détenus soient tout simplement respectés dans leurs droits fondamentaux. Ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Miroir sans teint, diaphone. Après quelques minutes d'attente, c'est le directeur Olivier Pipineau qui nous accompagne dans l'une des prisons les plus surpeuplées de France. Privilège du député, il peut demander à se rendre partout où il le souhaite. Est-ce que du coup on peut visiter des cellules? Pour les rejoindre, il faut passer par le noyau, une structure d'acier centrale qui dessert tous les quartiers de la prison. Sur le chemin, la vétusté des locaux saute aux yeux. Chauffage rongé par la rouille, vitres opaques de crasse. Ce jour-là, 813 personnes sont incarcérées pour 541 places effectives. Des détenus enfermés 22 heures sur 24 dans des cellules individuelles de 9 mètres carrés. Bonjour monsieur. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Est-ce que je peux vous prendre deux minutes pour discuter, vous poser quelques questions? Ça vous dérange pas, ça vous dérange pas monsieur? Trop souvent occupés par 3 détenus, comme ici. C'est difficile. C'est difficile. Après, il a d'autres gens qui sont tout seuls, donc je comprends pas. Une promiscuité constante qui empêche toute intimité. Vous n'avez pas de plaque électrique? Non, on n'a pas. À la place, un système de chauffe bricolé avec de l'huile et des conserves. Je la débrouille. Ah non, pour cuisiner, c'est pas trop. Pour moi, il faut trop de flammes. Ici, il fait trop de flammes, il a tout fumé, donc c'est pas la peine. Merci monsieur. Des installations dangereuses pour pallier un système électrique vétuste en cours de rénovation. Nous avons pu le constater dans une cellule d'un autre quartier. J'ai souvenir de la visite que j'ai faite l'année dernière où toute l'installation électrique n'avait pas été refaite et où du coup c'était beaucoup plus vétuste. Et notamment à l'époque, le sujet c'est qu'il n'y avait pas de plaque de cuisson. Donc si je comprends bien, ça avance mais pas encore partout. Des travaux de rénovation rendus complexes par la surpopulation, comme nous l'explique cet agent pénitentiaire. C'est des cellules qui sont occupées, donc déplacer une population d'un point A à un point B pour que les travaux puissent se faire, c'est pas non plus, je pense, c'est pas de mon ressort, mais je pense que c'est pas du tout évident non plus. La visite se poursuit et le délabrement est partout. Plafond qui s'effondre, douche insalubre, jusqu'au lavabo reconverti en cendrier. C'est une situation qui est indigne, voilà, tout simplement. Et il faut faire avec, et les gardiens font avec, et les détenus n'ont pas le choix. Voilà. J'imagine que ça ne doit pas être simple de travailler dans ces conditions-là. Nous terminons la visite par une cour de promenade, jonchée de détritus. Vous nettoyez tous les combien de temps ici? Là, c'est renettoyer le matin, en fait. Tous les matins, à la fin, on récupère tout ça. Et on les contrôle parce qu'il y a des choses qui tombent aussi. Un éternel recommencement et une impression d'impuissance face à l'ampleur de la tâche encore à accomplir. Et Bois d'Arcy est loin d'être un cas unique. Au 1er octobre de cette année, il y avait 74 000 détenus pour 60 000 places disponibles en France. Dominique Simoneau, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, ne cesse d'alerter sur la situation de ces maisons d'arrêt. Les prisons, c'est invivable. Il y a une mise en danger à la fois des surveillants et des détenus. D'ailleurs, des médecins nous l'ont confirmé, des risques de décompensation psychique. Pour remédier à la surpopulation, elle recommande le recours à la régulation carcérale, déjà mise en place par certains pays européens. Il faudrait, dans la loi, inscrire le fait que, d'abord, il n'y aurait pas plus de détenus que de places. Dans les centres pour longue peine, il n'y a jamais plus d'un détenu par cellule. Alors je ne comprends pas pourquoi la France n'arrive pas à ce qu'a fait l'Espagne ou à ce qu'a fait l'Allemagne. À l'heure actuelle, ce n'est pas la voie choisie par le gouvernement. Donc pour lutter contre la surpopulation carcérale, l'un des leviers, c'est la construction de nouvelles places de prison, parce que ça va directement améliorer les conditions de travail des agents pénitentiaires. Le deuxième levier, c'est le travail en détention.
le détenu commence sa réinsertion. Et ça évite qu'une fois à l'extérieur sans travail, il soit tenté de récidiver et donc de retourner en prison. Un plan sur 5 ans qui devrait permettre la mise en service de 15 000 places supplémentaires en détention d'ici 2027.